Ils font griller du salami doux sur un muffin anglais, au-dessus du feu de camp. Puis ils ajoutent une généreuse tranche de brie fondant. Une cuillerée de confiture rouge et sucrée vient couronner le tout. Le salami, le brie et la confiture sont enfin réunis. Le muffin est absolument délicieux. Il revient enfin. Keenan a réussi à récupérer son drone endommagé sur la falaise. Il tient maintenant le bras cassé de l'appareil. Mais les images spectaculaires ont bien été sauvées. Des tranches de jambon grésillent directement dans la poêle. John en prend une énorme bouchée. Le narrateur présente une carte détaillée de toute la boucle à travers cette immense région sauvage. La veille, ils ont franchi une succession de rapides rocheux et difficiles, un véritable parcours du combattant. Après un portage jusqu'au lac Bear, ils ont poursuivi leur route vers le lac Caribou. Aujourd'hui, ils comptent explorer avec enthousiasme les confins du lac. Ils resteront ici pour pêcher et se détendre, avant d'achever demain la boucle par le lac Whisky. Cette carte a été créée par Brad, d'Explore the Backcountry. Heureusement, le temps s'améliore et la journée s'annonce magnifique. Le canoë solitaire glisse doucement au pied d'une immense falaise rocheuse. Il suit le canoë jaune qui avance plus loin sur le lac. Sur un minuscule îlot, Keenan se tient près de son canoë bleu. John et Max l'attendent au sommet de la falaise. Il atteint enfin le bord de la falaise escarpée. Debout au bord du vide, il contemple l'immense lac qui s'étend en contrebas. Sur les eaux paisibles se dessinent plusieurs petits îlots boisés. En voyage en canoë, on se précipite souvent d'un campement à l'autre. Mais avec un camp de base comme celui-ci, on peut enfin prendre le temps d'admirer le paysage. Caméra en main, Max filme le panorama. John capture le lac avec son appareil photo réflexe. Keenan immortalise lui aussi cette vue spectaculaire. Prosciutto, fromage, oignons verts et sauce sont roulés dans une savoureuse galette. Visiblement ravi, le narrateur en prend une énorme bouchée. Se demande s'ils finiront enfin par attraper un poisson aujourd'hui. John plaisante. Il leur faudrait peut-être un sacrifice ou un rituel pour attirer les poissons. Un doigt effleure une petite grenouille sombre, immobile sur un rocher couvert de mousse. Cette journée paisible sous un ciel parfait s'achève soudainement. Le ciel s'assombrit brutalement, tandis que le vent se lève. Pag et Max passent rapidement, pagayant avec force dans son canoë jaune. Le vent souffle trop fort de ce côté, ils doivent déplacer le foyer. Cette fois, il est vraiment temps de bouger. Ils font griller du salami doux sur un muffin anglais, au-dessus du feu de camp. Puis ils ajoutent une généreuse tranche de brie fondant. Une cuillerée de confiture rouge et sucrée vient couronner le tout. Le salami, le brie et la confiture sont enfin réunis. Le muffin est absolument délicieux. Il revient enfin. Keenan a réussi à récupérer son drone endommagé sur la falaise. Il tient maintenant le bras cassé de l'appareil. Mais les images spectaculaires ont bien été sauvées. Des tranches de jambon grésillent directement dans la poêle. John en prend une énorme bouchée. Le narrateur présente une carte détaillée de toute la boucle à travers cette immense région sauvage. Après un portage jusqu'au lac Bear, ils ont poursuivi leur route vers le lac Caribou. Aujourd'hui, ils comptent explorer avec enthousiasme les confins du lac. Ils resteront ici pour pêcher et se détendre, avant d'achever demain la boucle par le lac Whisky. Cette carte a été créée par Brad, d'Explore the Backcountry. Heureusement, le temps s'améliore et la journée s'annonce magnifique. Le canoë solitaire glisse doucement au pied d'une immense falaise rocheuse. Il suit le canoë jaune qui avance plus loin sur le lac. Sur un minuscule îlot, Keenan se tient près de son canoë bleu. John et Max l'attendent au sommet de la falaise. Debout au bord du vide, ils contemplent l'immense lac qui s'étend en contrebas. Sur les eaux paisibles se dessinent plusieurs petits îlots boisés. Mais avec un camp de base comme celui-ci, on peut enfin prendre le temps d'admirer le paysage. John capture le lac avec son appareil photo réflexe. Keenan immortalise lui aussi cette vue spectaculaire. Prosciutto, fromage, oignons verts et sauce sont roulés dans une savoureuse galette. Visiblement ravi, le narrateur en prend une énorme bouchée. Se demande s'ils finiront enfin par attraper un poisson aujourd'hui. John plaisante. Il leur faudrait peut-être un sacrifice ou un rituel pour attirer les poissons.
Le ciel s'assombrit brutalement, tandis que le vent se lève. Le vent souffle trop fort de ce côté, ils doivent déplacer le foyer. Cette fois, il est vraiment temps de bouger. Ils font griller du salami doux sur un muffin anglais, au-dessus du feu de camp. Puis ils ajoutent une généreuse tranche de brie fondant. Une cuillerée de confiture rouge et sucrée vient couronner le tout. Le salami, le brie et la confiture sont enfin réunis. Le muffin est absolument délicieux. Il revient enfin. Keenan a réussi à récupérer son drone endommagé sur la falaise. Il tient maintenant le bras cassé de l'appareil. Mais les images spectaculaires ont bien été sauvées. Des tranches de jambon grésillent directement dans la poêle. John en prend une énorme bouchée. Le narrateur présente une carte détaillée de toute la boucle à travers cette immense région sauvage. La veille, ils ont franchi une succession de rapides rocheux et difficiles, un véritable parcours du combattant. Après un portage jusqu'au lac Bear, ils ont poursuivi leur route vers le lac Caribou. Aujourd'hui, ils comptent explorer avec enthousiasme les confins du lac. Ils resteront ici pour pêcher et se détendre, avant d'achever demain la boucle par le lac Whisky. Cette carte a été créée par Brad, d'Explore the Backcountry. Heureusement, le temps s'améliore et la journée s'annonce magnifique. Le canoë solitaire glisse doucement au pied d'une immense falaise rocheuse. Il suit le canoë jaune qui avance plus loin sur le lac. Sur un minuscule îlot, Keenan se tient près de son canoë bleu. John et Max l'attendent au sommet de la falaise. Debout au bord du vide, il contemple l'immense lac qui s'étend en contrebas. Sur les eaux paisibles se dessinent plusieurs petits îlots boisés. Mais avec un camp de base comme celui-ci, on peut enfin prendre le temps d'admirer le paysage. John capture le lac avec son appareil photo réflexe. Keenan immortalise lui aussi cette vue spectaculaire. Prosciutto, fromage, oignons verts et sauce sont roulés dans une savoureuse galette. Visiblement ravi, le narrateur en prend une énorme bouchée. Se demande s'ils finiront enfin par attraper un poisson aujourd'hui. John plaisante. Il leur faudrait peut-être un sacrifice ou un rituel pour attirer les poissons. Le ciel s'assombrit brutalement, tandis que le vent se lève. Le vent souffle trop fort de ce côté, ils doivent déplacer le foyer. Cette fois, il est vraiment temps de bouger. Ils font griller du salami doux sur un muffin anglais, au-dessus du feu de camp. Puis ils ajoutent une généreuse tranche de brie fondant. Une cuillerée de confiture rouge et sucrée vient couronner le tout. Le salami, le brie et la confiture sont enfin réunis. Le muffin est absolument délicieux. Il revient enfin. Keenan a réussi à récupérer son drone endommagé sur la falaise. Il tient maintenant le bras cassé de l'appareil. Mais les images spectaculaires ont bien été sauvées. Des tranches de jambon grésillent directement dans la poêle. John en prend une énorme bouchée. Le narrateur présente une carte détaillée de toute la boucle à travers cette immense région sauvage. La veille, ils ont franchi une succession de rapides rocheux et difficiles, un véritable parcours du combattant. Après un portage jusqu'au lac Bear, ils ont poursuivi leur route vers le lac Caribou. Aujourd'hui, ils comptent explorer avec enthousiasme les confins du lac. Ils resteront ici pour pêcher et se détendre, avant d'achever demain la boucle par le lac Whisky. Cette carte a été créée par Brad, d'Explore the Backcountry. Rien ne vaut une bonne carte en papier. Le canoë solitaire glisse doucement au pied d'une immense falaise rocheuse. Il suit le canoë jaune qui avance plus loin sur le lac. Sur un minuscule îlot, Keenan se tient près de son canoë bleu. John et Max l'attendent au sommet de la falaise. Debout au bord du vide, il contemple l'immense lac qui s'étend en contrebas. Sur les eaux paisibles se dessinent plusieurs petits îlots boisés. Mais avec un camp de base comme celui-ci, on peut enfin prendre le temps d'admirer le paysage.
John capture le lac avec son appareil photo réflexe. Keenan immortalise lui aussi cette vue spectaculaire. Prosciutto, fromage, oignons verts et sauce sont roulés dans une savoureuse galette. Visiblement ravi, le narrateur en prend une énorme bouchée. Se demande s'ils finiront enfin par attraper un poisson aujourd'hui. John plaisante. Il leur faudrait peut-être un sacrifice ou un rituel pour attirer les poissons. Le ciel s'assombrit brutalement, tandis que le vent se lève. Le vent souffle trop fort de ce côté, ils doivent déplacer le foyer. Cette fois, il est vraiment temps de bouger. Ils font griller du salami doux sur un muffin anglais, au-dessus du feu de camp. Puis ils ajoutent une généreuse tranche de brie fondant. Une cuillerée de confiture rouge et sucrée vient couronner le tout. Le salami, le brie et la confiture sont enfin réunis. Le muffin est absolument délicieux. Il revient enfin. Keenan a réussi à récupérer son drone endommagé sur la falaise. Il tient maintenant le bras cassé de l'appareil. Mais les images spectaculaires ont bien été sauvées. Des tranches de jambon grésillent directement dans la poêle. John en prend une énorme bouchée. Le narrateur présente une carte détaillée de toute la boucle à travers cette immense région sauvage. La veille, ils ont franchi une succession de rapides rocheux et difficiles, un véritable parcours du combattant. Après un portage jusqu'au lac Bear, ils ont poursuivi leur route vers le lac Caribou. Aujourd'hui, ils comptent explorer avec enthousiasme les confins du lac. Ils resteront ici pour pêcher et se détendre, avant d'achever demain la boucle par le lac Whisky. Cette carte a été créée par Brad, d'Explore the Backcountry. Heureusement, le temps s'améliore et la journée s'annonce magnifique. Le canoë solitaire glisse doucement au pied d'une immense falaise rocheuse. Il suit le canoë jaune qui avance plus loin sur le lac. Sur un minuscule îlot, Keenan se tient près de son canoë bleu. John et Max l'attendent au sommet de la falaise. Debout au bord du vide, il contemple l'immense lac qui s'étend en contrebas. Sur les eaux paisibles se dessinent plusieurs petits îlots boisés. Mais avec un camp de base comme celui-ci, on peut enfin prendre le temps d'admirer le paysage. John capture le lac avec son appareil photo réflexe. Keenan immortalise lui aussi cette vue spectaculaire. Prosciutto, fromage, oignons verts et sauce sont roulés dans une savoureuse galette. Visiblement ravi, le narrateur en prend une énorme bouchée. Se demande s'ils finiront enfin par attraper un poisson aujourd'hui. John plaisante. Il leur faudrait peut-être un sacrifice ou un rituel pour attirer les poissons. Le ciel s'assombrit brutalement, tandis que le vent se lève. Le vent souffle trop fort de ce côté, ils doivent déplacer le foyer. Cette fois, il est vraiment temps de bouger.